Beshem Hashem Menaseh Venatzliach Erev Tov l'école Am Israël en ce mercredi soir 19 du mois de mars, c'est déjà Kaf du mois de Adar Lechaim Tovim Ul Shalom. Un shiur Bezrat Hashem qui nous est offert par Ilan Twitou Ayakar, qu'Akadosh Baruch Hu yivarech oto, ou Bechol Asher Lo Yeshuot Venechamot pour lui et toute sa famille. Ce shiur est dédié pour la refoua Bezrat Hashem urgente et rapide pour son beau-père Michel Michael ben Emma Meicha. Anna el Narefanalo. Anna el Narefanalo. Zchut HaTorah tagen ba'ado bechol asher lo ve'yizke lakum mechiyolo. Bari v'shalem ba'ezrat Hashem, be'yeshuot v'nechamot, ahava ve'arva, shalom, ve'reut ba'ezrat Hashem yitbarach, qu'on n'ait que de bonnes et magnifiques nouvelles. On aurait une pensée pour tous nos blessés, tous les malades d'Israël. Refoua shlema lekulchem, Ilana bat Miriam Ayekara Be'ezrat Hashem Oratimi. La liste est longue. Refoua shlema lekulam Be'ezrat Hashem. Aussi pour Makala Hashem Vrech Ota. Rivka Bat Rabbi Shlomo. Qu'on vive une grande Géoula rapide. Maintenant que nous avons passé la fête de Purim, on va un peu quitter la halachot de Pessah. On reviendra dessus s'il y a des questions, c'est sûr. Mais partager avec vous, Be'ezrat Hashem, les messages de nos fêtes. Vous savez que, malheureusement, à travers 2000 ans d'assimilation, à travers les nations du monde, les changements, les pogroms, nous sommes devenus, bon gré mal gré, une espèce de religion, alors que le judaïsme n'est pas une religion. On peut nous définir comme étant une religion, mais nous ne sommes pas une religion. Nous sommes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être juif sans être religieux, et on ne peut pas être un religieux juif sans être né juif. Ce qui fait que qui dit juif dit automatiquement membre de l'Assemblée de Dieu. Être juif, c'est appartenir à une race, à une espèce, à une situation qui m'engage. Ça veut dire que même si je suis un homme complètement assimilé, chas v'shalom, qui ne ferait ni Shabbat, ni qui mangerait kasher, ça n'empêchera pas des terroristes de s'en prendre à moi parce que je suis juif. Ils vont pas me dire attends, mais toi t'es juif assimilé, t'es juif athée, t'es juif pratiquant. Non, t'es juif, donc automatiquement, même si toi tu veux te sortir de ton identité, tu ne le peux pas. C'est bizarre, toutes les nations du monde le savent, sauf nous apparemment. Une fois j'ai rencontré un jeune homme de 15-16 ans, il m'a dit Rav Tutu, j'ai le droit de plus être juif. Je lui ai dit même si tu le voulais, tu ne le pourrais pas. Parce que tu es né juif. Et une fois qu'on est né juif, on peut s'appeler moumar, un juif renégat, un juif assimilé, un juif ce que tu veux. Mais tu es né juif. Et donc si tu es juif, on va te dire quoi, tu fais pas Shabbat? Quoi, tu manges pas kasher? Quoi, tu ne manges pas? Comment tu peux être juif et ne pas mettre tes tefilines? Ce qui fait que nous sommes comme une espèce de tête et corps et tête si vous préférez, où être né juif, ce serait avoir la tête de ce juif, mais la tête qui n'a pas de corps, c'est une tête qui est coupée, qui est morte, elle est sectionnée, retranchée. Et son identité, c'est son corps. Le corps va permettre à la tête de pouvoir s'exprimer par le biais du cou. Le cou, c'est la Torah. Ce qui fait que quand on était en Égypte, en Égypte, en tant qu'hébreu, donc juif moderne d'aujourd'hui, nous étions dans une espèce de situation où on avait perdu la tête, le cou et le corps. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, puisque les messages de Pessah, je vous en ai noté 10 sur les 100 messages ultra puissants que cette fête de Pessah vient nous apporter pour qu'on quitte un petit peu ce côté cérémonial, religieux, mais que l'on assimile quelque chose qui est beaucoup plus pragmatique. Prenons le cas de celui qui dit bon ben voilà, si tu es malade, il aurait fallu que tu prennes un médicament, que tu te fasses opérer, que tu... Ben d'accord, ben va le faire. Alors maintenant, j'étais chez le médecin et il m'a donné mon médicament que je dois prendre matin et soir, donc le schéma du matin, le schéma du soir, schéma Israël, voilà, il y a une opération qui sera à faire, la Seder, et ainsi de suite. C'est-à-dire que si la Torah n'est plus capable de nous changer, c'est qu'on est devenu religieux. La Torah, c'est celui qui nous fait passer de l'état d'homme à l'état de prophète. Kiatem, Memlechet Kohanim, Am Kadosh. Vous êtes un peuple saint. Et nous allons voir ensemble, Bezrat Hashem, que
Il y a 10 détails que j'aimerais commencer à lire pour la Refoua Shlema, comme ça a été demandé, de Michel Michael Ben Emma Meicha, pour lequel, Bezrat Hashem, on espère que sa situation change, comme un jour l'avait dit un homme malade à un très grand rave qui lui a dit vous pouvez prier pour moi pour que ma situation change. Et le rave lui a dit, et toi, qu'est-ce que tu es prêt à changer pour changer ta situation? Première chose, quand on lit décidément, quand on lit la Haggadah de Pessah, quand on lit le livre de Shemot, il y a une chose qui est claire. Cessez d'écouter Pharaon. Pharaon est de très mauvaise influence. Il est manipulateur, il est perverse, il est menteur. Il promet et ne tient nullement ses promesses. Il n'a que faire de la vie de ses sujets. Qu'ils soient juifs ou égyptiens, on peut s'en rendre compte. C'est un homme dépourvu de tout sentiment. La seule chose qui l'intéresse, c'est son pouvoir et son règne. Alors, cessez de l'écouter, parce qu'il n'est que égocentrique. Il ne veut que la mort des enfants d'Israël, comme c'est marqué dans le Midrash. Il égorgeait 150 enfants le matin, 150 enfants le soir, pour se soigner entre autres de sa lèpre. Mais comment tu peux te plonger dans un sang d'innocents? Comment? Pharaon, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara veut exactement la même chose. Que tu fasses de la masturbation, que tu jettes pas 150 enfants le matin ni le soir, des millions d'enfants, qui est considéré comme étant un meurtre dans le judaïsme, entre guillemets bien sûr, l'émancipation de la semence en vain, qui est là pour te faire tomber, qui veut te mettre en esclavage, au nom de ta liberté, de tes pulsions animales, de je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je regarde ce que je veux, je pense ce que je veux, et ainsi de suite. C'est exactement ce que veut te faire croire Pharaon. La reine, nos sages nous expliquent que le fait de vivre Pessah, c'est d'arrêter d'écouter Pharaon avec son côté impérialiste et dictatural pour entrer dans une dimension où tu ferais mieux d'écouter un autre roi, le roi des rois. N'écoute pas Pharaon, écoute le roi des rois. Car l'aide du mot paro en hébreu, comme vous le savez, c'est Pe, Resh, Ain, He. Pe, Resh, Ain, He. C'est l'aide du mot Pe, Ra. Celui qui était trompeur. Il avait une mauvaise bouche. Deuxième enseignement, donc première chose, quand vient Pessah, on retire le Hametz, on arrête d'écouter son Yetzer Hara, qui va nous apporter et nous rendre esclaves de certaines addictions, qu'elles soient alcooliques, qu'elles soient nourriture, qu'elles soient sexuelles ou autres. Arrêtons d'écouter ce pharaon qui est en nous, j'ai nommé le Yetzer Hara. Deuxième point qu'on apprend de la fête de Pessah, les messages de Pessah, cesse de croire que tu ne vaux pas mieux que d'être esclave et ne mérites pas de sortir des limites qu'on t'a imposées. Voici les 10 plaies d'Égypte qui vont relancer l'espoir, ce qui fut d'ailleurs à un certain moment inimaginable. Toutes les personnes qui vous font croire, que vous soyez juif ou pas d'ailleurs, que vous ne valez rien, que vous n'êtes rien, que vous ne pouvez rien, ce sont des réincarnations des idéologies de Pharaon, où seul lui savait tout et vous, vous ne savez rien, que lui peut sans vous, mais que vous, vous ne pouvez pas sans lui. Vient les messages extraordinaires de Pessah et nous dire ne lis pas le mot Mitzraïm, comme expliquait le rabbi, et la Metzarim. Sors des frontières, non pas qui sont les tiennes, mais celles qui t'ont été imposées par les autres. Je ne parle pas du code du respect, je ne parle pas des lois. Un feu rouge, le mec qui dit, alors dans ce cas-là, moi je peux passer au feu rouge. On ne parle pas de ce genre d'idiotie. On parle tout simplement du potentiel qui restera caché toute notre vie, à l'image de ce chien qui était très puissant physiquement et qui avait une toute petite ficelle qui l'attachait au cou. Et on voyait que dès qu'on lui mettait la ficelle, il s'asseyait et ne bougeait plus. Alors un jour, quelqu'un a posé la question, il a dit, mais pourquoi ce chien qui est si colosse, qui est si puissant, ce cou si large, comment se fait-il que quand tu l'attaches avec une petite ficelle qui pourrait si facilement craquer, il reste assis comme si qu'il était prisonnier? Il dit, parce que cette ficelle, le jour où il est né, je l'ai mis autour du cou, et pendant des mois et des mois, il a essayé de la craquer, mais comme il était trop faible, il n'a pas réussi. Maintenant, dans sa tête, psychologiquement, il est persuadé qu'il ne pourra jamais la casser. Alors qu'en un seul coup assez
avancé, il aurait pété assez facilement aussi cette ficelle. Et c'est exactement ce qui nous arrive dans la vie. Très souvent, de toute façon, j'ai pas de chance, j'y arriverai jamais, on baisse les bras. Viennent les 10 plaies, vient Kadosh Baruch Hu, il nous dit hé, allô, tu sais qui tu es? Pour toi, le monde a été créé, dit le Talmud. Pas pour toi dans le sens d'un roi, on est tous tes esclaves. Pour toi, veut dire que tu as la responsabilité du monde. Quand certains non-juifs me font rire parce qu'ils regardent sur Internet qu'est-ce qu'on étudie, nous les juifs. Alors ils voient comme ça dans le Talmud, c'est marqué pour toi, le monde a été créé. Oh, t'as vu ce qui marque les juifs quand même? Ah, quel égocentrisme. Pour qui ils se prennent? Mais non, comprenez ce que veut dire notre saint et vénéré Talmud. Pour toi, veut dire que tu as la responsabilité du monde. Quand tu fais quelque chose de pas bien, tu accuses le monde entier. Quand tu fais quelque chose de bien, tu donnes du mérite au monde entier. Donc, sois responsable, ne fais pas partie de ces gens qui disent quoi, Dieu va me regarder moi, juste moi, mais qui je suis moi. Dieu s'intéresse à toi. Comme l'a dit une fois le roi Salomon alors qu'il marchait et se posait des grandes questions dans sa méditation. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut donner à manger à tout le monde? Et voilà qu'un rocher tomba d'une hauteur. Et quand le rocher s'est brisé, le roi Salomon observa qu'une petite fourmi était en train de manger un grain de riz à l'intérieur de ce rocher qui était un petit peu ouvert, certes. Et le roi Salomon, quand il a pris la fourmi et le grain de riz, il a dit, si Dieu, il s'inquiète de nourrir une fourmi au sein d'un rocher en lui apportant le riz jusqu'ici, ou que la fourmi ait pu l'amener jusqu'ici, comment nous, en tant qu'humains, on devrait s'inquiéter pour la parnassa. Si on faisait plus sa volonté d'Hachem, on aurait moins de soucis à trouver notre parnassa. La reine, deuxième point, cesse de croire que tu ne vaux rien. Et je dirais même aux filles d'Israël, vous les bnot Israël, vous qui êtes les filles d'Hachem, sans vous juger, sans vous vexer, encore moins vous gêner, cessez de vous solder. Une bat Israël doit se comporter comme une princesse, bien couverte. Et si un homme vous veut, qu'il fasse ses preuves et qu'il soit prêt à s'engager pour vous, au sein même de son judaïsme et de votre regard. C'est ça, être un homme libre. Pas se solder, pas vendre son corps, pas aller là où il veut pour plaire à des yeux qui ne veulent qu'une seule nuit au lit, mais de plaire à Dieu et de faire comprendre que si tu me veux, il faut me mériter aussi. Je ne suis pas en solde. Et ça a été la grande découverte des Égyptiens pendant la Gada de Pessah. Quoi, Dieu, il s'intéresse aux Hébreux, aux Juifs, les Juifs. Eh oui, nous avons une grande valeur. Hitler a suivi ce même chemin. Quand il nous a mis dans les camps de concentration avec des pyjamas, les pyjamas éveillent la notion de tu ne bougeras pas de ta chambre, cette chambre à gaz, tu n'en sortiras pas. On est venu sur notre pays après 2000 ans avec des Volkswagen, la fameuse firme que toi-même tu avais créée, Hitler. Lapsus révélateur. Troisième point à ne pas oublier. N'oublie pas de qui tu es le descendant. La suite vient nous apprendre, comme c'est marqué dans la paracha de Vaïra, tu es le descendant d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. N'oublie jamais de qui tu es le descendant. Prenez le cas d'un ministre qui viendrait quelque part et se comporterait de façon incestueuse. Alors une fois, pourquoi je vous dis ça? Parce que quelqu'un m'a posé la question à propos d'un ministre qui a été attrapé dans un pays et qui faisait des choses qui n'étaient pas dignes d'un... C'était pas joli ce qu'il faisait, il a été filmé. Et les choses, à l'époque, avaient été publiées. Et quelqu'un m'avait dit, mais c'est bizarre, pourquoi les gens se mêlent de la vie privée des autres? Et s'il est parti voir des femmes de mauvais augure et qu'il a fait des choses bizarres, pourquoi le montrer? Pourquoi en faire tellement de bruit? Je lui ai dit, s'il n'avait pas été ministre, personne ne se serait intéressé à lui. Ce n'est pas l'homme que l'on voit, c'est le titre qu'il représente. Et donc, si nous sommes, nous, les fils de rois, comme le dit la Mishnah dans Maseret Shabbat ou Maseret Pea, peu importe, quand on fait quelque chose, tout le monde en parle. Quand un juif parle mal, c'est un Chilul Hashem. Quand il se comporte avec orgueil et mépris, il salit le peuple d'Israël. Quand il vole ou arnaque des non-juifs, il ternit l'image du peuple d'Israël. Mais la reine vient la Gada de Pessah et nous rappeler que nous ne sommes pas n'importe qui. Et le paradoxe de cette histoire,
c'est que quand nous avons le malheur de l'oublier, ce sont nos ennemis qui viennent le rappeler à chacun de nous. Ou par une Magen David sur le cœur, ou par le 7 octobre, d'un coup, il nous rappelle que nous sommes juifs. D'un coup, comme on l'a entendu bizarrement, Shachem est comme Damam, ce terrible jour du 7 octobre, les survivants, on voit dans les vidéos, Hachem, Elohim, Shema Israël, Teilim. D'un coup, on a levé tous les yeux vers le ciel. Maître du monde, qu'est-ce qui se passe? Quelle dure journée. N'oublie pas de qui tu es le fils. Vous savez, ça me rappelle l'histoire de Bibi Netanyahou, où son fils qui vit aux États-Unis aurait fait quelque chose de pas tout à fait à ce qui paraît, c'est ce qu'il disait dans les informations et publié partout, pas très correct, je sais pas quoi. Alors Bibi Netanyahou, il a répondu, c'est un homme, il est indépendant, il fait ce qu'il veut. Et le journaliste lui a dit, mais c'est quand même le fils du Premier ministre d'un des pays les plus importants au niveau médiatique. Eh oui, même si on vit aux États-Unis à plus de 16 000 km d'Israël, même si on est très très loin, c'était le fils d'un homme très important et populaire, aimé ou détesté, peu importe, tu ne peux pas non plus faire ce que tu veux, parce que tu représentes quelqu'un, celui qui t'a précédé. Quatrième point, combien Akadosh Baruch Hu t'aime. La fête de Pessah vient déclarer un amour infini que Dieu a pour son peuple, prêt à éliminer des millions d'Égyptiens, des millions d'animaux, et tout saccager sur le chemin par amour pour le peuple d'Israël. C'est pour cela d'ailleurs que nous chanterons la fameuse Megillah de Shir HaShirim le soir de la Gada de Pessah. Shir HaShirim qui est le livre d'amour qui exprime l'intimité entre un Dieu et son peuple, le Dieu d'Israël et son peuple. Cinquième point, donc n'oubliez pas, revenez dessus, combien Kadosh Baruch Hu t'aime. D'ailleurs, une des choses qui nous permet de stagner dans notre vie, de cesser d'évoluer, de cesser d'y croire, c'est qu'on se dit que Dieu ne nous aime plus. Sache que jamais, au grand jamais, Dieu ni t'abandonnera, ni ne t'aimera pas. Jamais. Je vous avais raconté l'histoire du Baal Shem Tov un jour qui arrive avec le Maguide de Mezrich chez un homme tellement amoureux de son fils. Il a mis 20 ans pour l'avoir, et bien sauf qu'il a eu un seul fils. Il était tellement en train de veiller sur lui, il avait tellement peur qu'il tombe, que ceci et que cela. Attention quand tu manges, viens t'asseoir près de moi. Tellement d'amour. À quelle heure tu viens, à quelle heure tu repars? Tu veux que je vienne te prendre avec la charrette? Et le Baal Shem Tov, il s'est mis à pleurer. Le Maguide de Mezrich a dit au Baal Shem Tov, Godarav, pourquoi vous pleurez? Il a dit, je pleure parce que tu vois cet homme qui a un fils unique, qui aime son fils d'un amour hors du commun. Dieu aime le juif le plus mécréant du peuple d'Israël, infiniment plus grand que ce que cet homme aime son fils unique, qui représente toute sa vie. C'est pour ça que je pleure. Combien, malgré le fait que même si on n'est pas dans la Torah et les mitzvot, le Créateur du monde ne cesse de nous aimer. Même si on le trahit et le retrahit, Dieu il t'aime. Mais attention, on verra la suite. L'amour a un prix qui peut coûter cher. Cinquième point, des messages de la Haggadah de Pessah et de Pessah lui-même. Ceux qui ne seront pas prêts pour vivre la Géoula mourront, comme ce fut le cas des 80% des enfants d'Israël qui ne sortirent pas du pays d'Égypte et moururent pendant la 9e plaie, celle de l'obscurité. Ce message est très important pour nous, surtout en ce Pessah 2025 qui arrive à grands pas, qui nous approche encore plus de la Géoula. Qu'est-ce que vient nous apprendre la Haggadah de Pessah et la fête de Pessah? Que seulement 1/5 est sorti du pays d'Égypte. Et que celui qui ne sera pas prêt, comme ça explique le Maharsha Kadosh. 6e point. Hachem tient toujours ses promesses, même si elles tardent et elles tardent. Le Créateur du monde a expliqué dans la paracha de Lech Lecha, dans le Brit Ben Amitarim, Yadoa teda ki ger iye za'acha beretz lolaem. Viendra un moment, Abraham, où tes enfants seront
esclaves dans un pays étranger. Mais je te promets de les faire sortir avec de grands biens. Et je punirai ce dictateur qui les a assouvis et fait souffrir, ainsi de suite. 210 ans, c'est long à attendre. Nous, ça fait 2000 ans qu'on attend. La Gaza de Pessah, la fête de Pessah, vient nous rappeler que malgré le temps, malgré la souffrance, l'esclavage, la terrible situation infernale, jour comme nuit, que nous avons vécue, Dieu tient toujours ses promesses. Même s'il tarde, il vient. Ce qui vient nous renforcer pour la Géoula finale, pour la fin des temps, le Créateur du monde, même si ça tarde, on en a marre d'attendre, on en a marre d'espérer, vient le message de Pessah qui nous dit hey, n'oublie pas qu'il t'a sorti, il te sortira. Dieu tient toujours ses promesses. Le Mashiach ne t'a pas oublié et le temps du compte à rebours est toujours actif. 7e point. Hachem, non. Alors n'oublie jamais que Hachem t'a choisi parmi tous les peuples. Tu es un peuple choisi. Tu n'es pas un peuple simplement élu. Tu n'es pas le peuple élu. Tu n'es pas venu en disant c'est moi qui. Mais Akadosh Baruch Hu t'a choisi. C'est marqué dans la Torah, ce que je dis, ce n'est pas des idées personnelles, hein, attention. Goy mi kerev goy. Je t'ai pris de la nation parmi les nations. De la nation, j'ai pris une nation. Voilà ce que cela veut dire. Goy mi kerev goy. C'est Dieu qui est venu te prendre et te choisir. Quand le Erev Rav a vu cela, ils ont voulu s'associer au peuple d'Israël. Et Dieu leur a dit non. Vous, vous êtes mélangés à une idéologie du peuple d'Israël. Donc vous resterez derrière la nuée de gloire. Car notre Créateur, le Maître du monde, a entouré le peuple d'Israël d'une nuée de gloire le jour et une nuée de feu la nuit. Tu es un peuple choisi. Et donc si le roi des rois t'a choisi, soit comme on dit, un choix de qualité, il t'a choisi quand tu étais en bas de l'échelle et t'a fait monter aux 50 degrés de pureté pour y recevoir la Torah. Recevoir la Torah Rabotai. Ainsi donc, dans ce passage si important, tout le message de Pessah doit rappeler chaque juif à son devoir de gratitude absolue. Point. À méditer. 8e message de Pessah. Alors, une fois de plus, peuple d'Israël qui a vécu en Égypte et dans d'autres contrées, n'oublie pas que tu es un pays, Eretz Kenaan. C'est marqué dans la Torah, je vous fais sortir du pays d'Égypte comme je l'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, car je leur ai promis de vous emmener sur la terre de vos pères, la terre de Eretz Kenaan, la terre d'Israël. Israël a une patrie, Israël a une terre, Israël a un drapeau. Ne l'oublie jamais. Im eshkachech Yerushalayim. Seul en Israël, le Beth Amikdash a le droit et ne pourra et ne sera que reconstruit. 9e point. Alors ce 9e point-là, il nous met en garde. Ta liberté dépendra du respect de ton engagement grâce à la Torah. Quel message! Ce qu'il est en train de dire, c'est que géographiquement parlant, c'est vrai que tu peux sortir du pays d'Égypte. C'est vrai que tu peux sortir de la Babylonie. C'est vrai que tu peux sortir de la France, des États-Unis, n'importe quel bled. C'est vrai, géographiquement. Mais est-ce que le pays n'est pas sorti en toi? Toi, au niveau du corps, tu es sorti du pays. Mais est-ce que le pays n'est pas en toi? C'est pour cela que ta liberté, ta réelle liberté, celle dont on parle, Béné Chorin, un peuple libre, sort d'Égypte. En réalité, ne te répondra que du respect et de ton engagement grâce à la Torah et ses mitzvot. Ce que ce message veut dire est très fort. Il dit que si tu es sorti du pays d'Égypte pour te comporter comme un Égyptien qui ne faisait pas Shabbat, l'Égyptien, il ne mettait pas cette filine, l'Égyptien, il ne portait pas de tzitzit, l'Égyptien, il ne mettait pas de kippa, l'Égyptien, il ne mangeait pas kasher, l'Égyptien. Donc si c'est pour être sorti du pays d'Égypte et faire comme faisaient les Égyptiens, sache une chose, tu ne respectes pas ton engagement de la Torah et des mitzvot, alors Pharaon te suivra aussi là où tu seras. Et ça donnera la Babylonie, la Perse, la Grèce, Édom, Ishmaël, les autres Galouyot. Ça donnera les autres exils. Dernier enseignement, qui n'est pas forcément agréable à entendre, mais qui réveille.
Hachem libère son peuple, comme on peut le voir, grâce à un bras fort, une main forte et un bras tendu. Beat Razaka ou Bizroa Netouya. Très bien. Mais n'oublie pas aussi qu'il peut le soumettre si on l'oublie. N'oublie pas que l'esclavage en Égypte a commencé parce qu'on a préféré plaire à Pharaon que plaire à Dieu. Qu'on a commencé à s'assimiler à leur culture au lieu de rester fidèle à la Torah et la tradition juive de cette époque, qui était la transmission depuis Abraham, Tzrak, Yaakov, et avant même Shem Ve'ever, avant même Noach et avant même jusqu'à Adam Arishon. Et c'est pour cela que, tout comme Dieu peut te faire sortir du pays d'Égypte, il peut te rendre riche, Bizatayam, Kirat Yamsouf, comme vous le savez, le don de la Torah, la protection, Dieu peut tout apporter. Il peut faire de toi le peuple de la lumière. Mais il peut faire aussi de toi un peuple oublié, massacré, spolié, humilié, volé, jusqu'à violer. C'est pas lui qui le fait, il peut se retirer. L'histoire de la sortie d'Égypte doit éveiller chez nous, mais comment on a pu tomber dans cette Égypte pour avoir été sauvé par Dieu lui-même, à niveau malach, à niveau saraf, à niveau shaliach, à niveau Hachem. C'est moi Dieu qui suis venu vous sauver. Et qu'est-ce qu'on avait fait avant de si grave? L'histoire de notre esclavage, pourquoi c'est si important d'en parler? Parce qu'on peut y retourner. Et c'est marqué noir sur blanc, explicite, dans la paracha de Béchalach. Vayihi Béchalach Paro. Vayomer, im shamua tishma lekol Adonai Elocha. וישר בעיניו תעשה, והאזנת למזותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך. Et il sera, si tu écoutes bien tous les préceptes et les commandements que je t'ai donnés, de les respecter et de les suivre, toutes les maladies que j'ai bien en Égypte, je ne les mettrai pas sur toi. Ce qui veut dire que si tu viens rompre le contrat, toutes les maladies que j'ai en Égypte, je les remettrai sur toi. Je ne t'abandonnerai pas, mais ça veut dire que je ne te protégerai pas. Le fait de pratiquer notre Torah et nos mitzvot permet à Hachem, selon un système de loi depuis la création du monde, ou de le rapprocher, qu'on appelle Giloui Shechina, dévoilement de la Shrina, ou de l'éloigner, qu'on appelle Astarat Panim. Dieu se cache. C'est pas qu'il se cache, c'est qu'il est obligé de s'éloigner. Le problème, c'est que quand Dieu, Baruch Hashem, est proche de nous, personne ne peut nous faire quoi que ce soit, ni nous nuire psychologiquement, moralement, paracha de Bechukotai. Personne, Ben Maharid, personne ne peut vous enquiquiner. Mais si par contre, vous éloignez ma Torah et mes mitzvot, vous m'éloignez, et je serai à une telle distance que vos ennemis pourraient, chas v'shalom, vous atteindre. Voilà. On n'en a fait que 10, il y en a encore beaucoup. Mais je ne sais pas comment vous avez compris ce cours ou analysé ce cours, mais je peux vous affirmer avec beaucoup d'humilité qu'il est très important de l'écouter, de le réécouter, et puis surtout, de le mettre en pratique. Foua Shlema, Achlama Meira, Briv Tetana, Arichut Yamim, Irat Shamaim, en remerciant Ilan Tuitou pour la Foua Shlema urgente, rapide et définitive de Michel Michael Ben Emma Meicha. Bracha Batsacha à vous tous. נשיקות ונחמות לכל עם ישראל וגאולה שלמה.